Que ton alimentation soit ta première médecine, disait Hippocrate, il y a plus de 2000 ans. L'alimentation est en effet un facteur clé pour la bonne santé de notre cœur. Les cardiologues le confirment en affirmant qu'il y a des aliments qui ne devraient jamais être mangés. Aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont l'une des premières causes de décès en France comme dans le monde, et ce tout particulièrement après l'âge de 70 ans. La consommation de produits transformés et un mode de vie sédentaire ont un impact significatif sur les maladies du cœur. Mais ne nous voilons pas la face, il est difficile d'éviter complètement ces aliments pourtant malsains. Nous pouvons toutefois nous efforcer d'en limiter notre consommation. Quels sont alors les 5 pires aliments pour notre cœur ? Il n'y a pas d'aliments qui permettent de sauver de vie, mais il y a des aliments qui tuent. Voici tout de suite les 5 pires aliments pour le cœur, que nous avons certainement tous dans notre cuisine, et que vous devriez absolument éviter si vous souffrez de problèmes cardiaques. Le premier aliment sont les saucisses. Les viandes transformées telles que les saucisses et le bacon sont toutes ces viandes qui ont été modifiées pour étendre leur durée de conservation ou rehausser leur saveur. En Europe, la viande transformée correspond pour l'essentiel à la charcuterie. Mais ces produits transformés incluent aussi le bacon, les saucisses, les hot dogs, le salami, le jambon, le pâté. Mais pas que, puisqu'il s'agit aussi des sauces préparées à base de viande. Difficile de passer à côté de la charcuterie en France. Et vous avez certainement déjà préparé des spaghettis avec une sauce bolognaise du commerce. Pourtant ces viandes transformées sont considérées comme nocives pour le cœur, en raison de leur teneur élevée en graisses saturées et en sodium. Les saucisses utilisent principalement des parties grasses plutôt que de la viande maigre, ces graisses saturées augmentent directement le mauvais cholestérol. Elles sont également riches en sel, et une consommation excessive de sodium augmente la pression artérielle. Lorsque nous consommons trop de sel, notre corps retient l'eau pour diluer la concentration de sodium dans le sang. Cette rétention d'eau augmente le volume sanguin, ce qui augmente la pression artérielle. Une étude menée par l'Université d'Oxford a révélé que chaque augmentation de 50 grammes par jour de viande transformée, bacon, jambon ou saucisse, augmentait le risque de maladie coronarienne de 18%. Une consommation excessive en sel et graisses saturées sont des facteurs de risque bien établis pour les maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas tout car l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la consommation de viande transformée est aussi liée au cancer. Les nitrites utilisés comme conservateurs dans ces viandes peuvent conduire à la formation de substances cancérigènes et sont tout particulièrement associés à un risque accru de cancer du côlon. La charcuterie peut toutefois être consommée, mais avec modération. Si vous décidez d'en manger, privilégiez des options plus saines, telles que le jambon cuit ou le poulet grillé. Et limitez votre consommation à une portion par semaine. Viennent en deuxième un incontournable de nos placards, les chips de pommes de terre. Elles ont peut-être déjà accompagné tous vos apéritifs de cet été. Normal, difficile de résister à ces croustillantes et délicieuses bouchées. Pourtant elles augmentent considérablement le risque de maladies cardiovasculaires. Les chips apéritives industrielles peuvent en effet contenir des taux élevés de sel et de sucre, largement nuisibles à notre santé. De nombreux nutritionnistes sont d'accord pour dire que les glucides simples que l'on trouve dans ces biscuits posent finalement plus problème que les graisses mêmes. Des recherches montrent également que la consommation fréquente de chips est un facteur de risque pour les maladies du cœur, pas seulement à cause du sel, mais aussi à cause de l'acrylamide. Selon une étude polonaise, l'acrylamide trouvé dans les chips peut augmenter l'inflammation mais aussi le taux de mauvais cholestérol, en raison du stress oxydatif. Cet acrylamide se forme lors de la friture ou de la cuisson de produits à base d'amidon, tels que les pommes de terre, le pain ou les céréales, à des températures supérieures à 120 degrés Celsius. Et l'OMS classe désormais l'acrylamide comme un potentiel cancérogène pour l'homme. Les chips de légumes sont moins grasses et contiennent moins de sel. Et si vous accompagnez vos soirées films avec un paquet de chips, optez plutôt pour le popcorn, qui est une alternative plus saine. Une consommation excessive de protéines. Est-il vraiment sain de consommer trop de protéines ? De nombreuses personnes se préoccupent beaucoup de leur apport en protéines. Mais comme tout excès, une consommation excessive de protéines peut surcharger les reins et entraîner divers problèmes de santé à long terme. Les protéines d'origine animale sont tout particulièrement visées, car elles peuvent augmenter le risque d'hypertension artérielle et d'accident vasculaire cérébral. En raison de leur teneur en graisses saturées et en cholestérol, il est important de limiter notre consommation de viande rouge et de produits laitiers. Les graisses saturées augmentent le taux de mauvais cholestérol, tandis que la consommation excessive de cholestérol fait la même chose, et augmente elle aussi le mauvais cholestérol. Toutes les sources de protéines ne sont pour autant pas égales. Les protéines végétales, telles que les légumineuses, les noix et les graines, sont des sources plus saines de protéines, qui peuvent aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Les boissons énergisantes. Les boissons énergisantes peuvent donner un coup de fouet à votre mental, mais elles peuvent aussi arrêter votre cœur.
Les boissons énergisantes sont souvent riches en caféine, en sucre et en calories, et peuvent avoir des effets néfastes sur notre santé. La caféine a tendance à augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle, ce qui peut être dangereux pour les personnes souffrant déjà d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle. Les boissons énergisantes contiennent souvent des taux élevés de sucre, augmentant ainsi le risque de diabète et de prise de poids. Le nom de taurine vous dit quelque chose? En effet, ces boissons énergisantes ne s'arrêtent pas là, car elles contiennent souvent de la taurine et du guarana, des ingrédients ajoutés pour augmenter l'énergie et améliorer la concentration. La taurine est un acide aminé qui se trouve naturellement dans le corps, et qui peut aider à réguler les niveaux d'eau et de minéraux dans le sang. Le guarana est une plante originaire d'Amazonie qui contient de la caféine, un stimulant qui peut augmenter la vigilance et la concentration. Mais ces ingrédients peuvent aussi avoir des effets secondaires indésirables, tels que des maux de tête, des nausées et des palpitations cardiaques. La consommation excessive de boissons énergisantes a des effets néfastes sur la santé, entraînant notamment des problèmes cardiaques. En 2017, un adolescent américain décède d'une overdose de caféine, après avoir consommé une grande quantité de boissons énergisantes en très peu de temps. En 2018, une étude menée par l'Université de Californie à San Francisco révèle que la consommation de boissons énergisantes était associée à une augmentation du risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Malheureusement, il n'existe pas de réglementation spécifique pour limiter légalement la teneur en caféine ou encore en taurine. Et sachant que ces boissons sont vendues à côté des sodas plus traditionnels, il est très facile d'oublier qu'une consommation modérée est plus que nécessaire. D'autant plus que ces boissons ont été associées à divers effets négatifs, notamment l'anxiété, l'insomnie et des problèmes gastro-intestinaux. Attaquons-nous enfin à l'alcool. Vous buvez un verre de vin rouge à chaque déjeuner? L'alcool en petite quantité peut avoir un effet protecteur sur le système cardiovasculaire, surtout quand il s'agit de vin rouge. Parce que le vin rouge apporte des antioxydants et des polyphénols qui ont tendance à protéger le système cardiovasculaire. Mais l'excès d'alcool peut avoir des effets néfastes sur la santé. En plus d'être une substance additive et d'être un dépresseur du système nerveux, donc d'entraîner des problèmes de santé mentale, l'alcool est associé à de nombreux problèmes de santé physique. Et notamment sur le cœur. La consommation excessive d'alcool peut augmenter la pression artérielle, ce qui peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Apprenez à modérer votre consommation d'alcool en vous limitant peut-être à 2 verres à la fois. Tout dépend du type d'alcool que vous buvez bien sûr. N'oubliez pas non plus que notre tolérance à l'alcool peut changer avec l'âge et aurait plutôt tendance à diminuer. Changer drastiquement ses habitudes alimentaires n'est pas une solution, surtout sur le long terme. Apprenez à limiter votre consommation de ces 5 aliments que nous venons de voir. Et s'il fallait retenir une seule chose, modérez votre consommation de sel et de graisses trans pour protéger efficacement vos vaisseaux sanguins et votre cœur. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.